Salut à tous, c'est Insidious et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Loris Cook pour la présentation du clan Team of Barça. Donc on va voir que c'est un bon clan, guerre de clan, qui a 140 guerres gagnées. On va tout de suite regarder le journal et on voit qu'il y a énormément de victoires pour peu de fails. Alors on va aller voir cette égalité. Alors vous me direz qu'il n'y a pas d'égalité sur Clash of Clans, plus maintenant, mais si, vous le voyez. Alors du coup, on va directement passer au gameplay de Perfect HDV 9. Donc je vais laisser Lorisco parler pour les commenter. Eh bien, salut tout le monde. Donc, pour cette guerre, et oui, vous voyez, on a fait une petite... un petit fail, quoi. Égalité. Dernière attaque du chef à 4 minutes avant la fin de la guerre, il fait 42%. Et on se rend compte que ça fait pile égalité. Ouais, c'est dommage, mais bon. C'est pas grave, c'est une belle guerre quand même. Donc, sur cette guerre, je vais vous présenter simplement mes deux gameplays où je vais raser deux HDV9. Et ensuite, on basculera sur la GDC qu'on est en train de réaliser actuellement. Donc, on va commencer par le 5. Donc, on peut voir que c'est une base qui est assez facile à prendre en Go-Hog. Le clan est quand même assez spécialiste du Go-Hog. On voit qu'il n'y a pas d'espace pour les doubles bombes, sauf près de l'hôtel de ville, mais on se doute quand même qu'elle était cela. Donc pour le Go-Hog, c'est pas compliqué. On démarre, on lance les deux golems, une petite ligne de sorcier. On perce avec les sapeurs. Sort de saut pour faire rentrer ensuite vraiment à l'intérieur du Vivi. Ce qui va m'être utile d'ailleurs, car le golem va déclencher une des bombes géantes. Donc ensuite, le travail est fait. J'avance un peu, voilà. Et là, les cocos sont lancés. Donc j'ai quand même lancé les chevaucheurs 4 à 5, voire 6 par défense, pour éviter une bombe géante. Là, j'ai cru qu'une deuxième bombe géante allait exploser à côté des cochons. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y en avait vraiment une autre à côté. Mais c'est passé pas loin, mais elle n'a pas explosé. Donc c'est ce qui va me permettre donc de raser le village. Assez juste d'ailleurs, la fin de l'attaque est quand même assez tendue, surtout au temps. J'ai rasé le village pour 5 secondes, je crois. Donc heureusement que j'avais pas utilisé le sort de reine, du coup. Hop, c'est passé. On peut dire merci à la reine 17. Et donc ensuite ça va raser tranquillement. Donc on va immédiatement passer au deuxième gameplay. Donc il y a un gameplay sur le numéro 6. Donc là c'est à peu près le même village. Donc sur celui-là il y avait déjà eu une attaque. Donc il avait eu 90% un manque de temps parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de bâtiments sur les extérieurs. Donc j'ai préféré enlever deux sorciers et donc j'ai mis des archers sur les côtés. Comme ça nous a tout de suite permis de gratter quelques pourcents. La première partie de l'attaque est très bien réalisée. J'arrive à aller percer deux murs avec les sapeurs. Le molosse est shooté assez rapidement. Et ça avance assez bien dans la base. Et donc le golem arrive à faire péter une bombe géante. Donc c'est toujours ça de prix. Donc ensuite avec les cochons, je vais attaquer sur la ligne d'en face. Donc là c'est aussi assez basique. Hein. 4-5 golems. 4-5 cochons, pardon. Voire 6 par défense. Et ensuite on soigne. On soigne et ça passe assez tranquille. Comme comme une attaque avait déjà été réalisée dessus, je savais où étaient les bombes géantes, donc ça m'a permis de faire en conséquence. Là j'ai eu un peu de chance parce que
il n'y a que 2 cochons qui sont allés sur la tour de sorcier et donc du coup qui ont déclenché la bombe géante qui est ici. Mais ça n'aurait pas eu d'incidence puisque vous voyez qu'ils n'ont quasiment pas pris de dégâts. Ensuite, là il va y avoir le petit moment de stress avec le roi car les cochons ne vont pas aller target le roi immédiatement. Donc là je vais mettre le double poison. Bon, ça n'aurait servi à rien. Et donc ici, ça fait de nouveau 3 étoiles. Donc maintenant, on va se retrouver donc sur la guerre qu'on est en train de faire. Oh bah d'ailleurs, il y a un petit live. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc, on va vous montrer donc le 8 que j'ai rasé. Donc ça, je vous le montrerai après. Tout d'abord, le 14. Donc, il a été rasé par Kerry. Donc, ça, vous voyez, c'est une base qui est assez bizarre. Il y a beaucoup d'espace. C'est les villages avec 3 zones de murs. C'est assez compliqué d'aller chercher, mais lui, il a été assez intelligent. Il est allé chercher directement en sort de tremblement, ce qui lui a permis de percer en plein milieu. Donc du coup, après, lui, il a une stratégie plutôt 3 golems, mais moins de sorciers, du coup. Donc il va aller chercher la reine ennemie, car le plus important dans le GOG, c'est d'aller chercher la reine ennemie. Il va utiliser un sort de rage, même. Je ne sais plus exactement, mais je crois. Ensuite, là, il balance les cochons. Donc là, il les balance vraiment tous en même temps. Il n'y avait plus trop d'espace pour double bombe, sauf près de la tour d'archer et du canon. Donc ensuite, là, vous voyez, il y a les petits roquets de lave qui vont quand même un tout petit peu l'embêter. Mais heureusement, il reste quand même sur les golems. Donc ensuite, c'est la reine du coup qui va faire le travail. Ici, il a de la chance. Les cochons passent tout près d'être exterminés, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, il va utiliser des gobelins. Donc ça va être bien entendu plus rapide. Pour finir le vivi. Oui, petit roquet de lave est encore présent. Ça n'a pas du tout d'incidence. Ce qui va lui permettre de le raser. Très beau rasage d'ailleurs. Donc on va passer à l'autre attaque. Le numéro 8. Là, vous voyez, c'est une fin de guerre assez tendue. Il y a beaucoup d'attaques de chaque côté. Donc ça c'est une base aussi très espacée, voire plus espacée que la première. D'ailleurs c'est mon attaque. C'est vraiment une base anti-cochon, anti-full cochon. Une attaque avait déjà été réalisée sur le village, donc je savais qu'il y avait une bombe géante à côté de l'arc X, entre l'arc X et l'anti-aérienne, une double bombe. Donc avec le début avec les golems et les sorciers, j'ai pu aller chercher donc cette double bombe. Donc ce qui va me permettre ensuite d'aller chercher l'autre côté du village avec les cochons. Et je savais également donc que l'autre double bombe était située entre l'arc X et l'anti-aérienne. Donc j'ai décidé de lancer 3-4 cochons sur la TDA, comme vous allez le voir. 2 plus exactement. Ce qui va permettre aux cochons, donc ici présents, qui tapent la TDA, d'arriver plus tôt pour déclencher une bombe géante en premier. Du coup, je soigne immédiatement ensuite. Et du coup, les cochons n'ont pris qu'une seule bombe géante. Et ensuite, de nouveau, un sort de soin. Et ça va raser tranquillement. Et vous voyez, c'est quand même l'avantage de voir le Vivi, de voir les pièges du Vivi avant, car il avait déjà été attaqué. Hop, donc là on va accélérer l'attaque. Donc je vais ensuite vous montrer également une dernière attaque. L'attaque sur le numéro 9.
Donc sur le numéro 9. Hop, le numéro 9. Donc c'est Darwid. Qu'il a rasé. Donc ça c'est une base qui est très très connue. Que beaucoup de monde utilise d'ailleurs. Je ne vois pas exactement pourquoi. Parce que cette base n'a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. Elle est pas très très puissante. Même en Go Whip, je pense qu'il aurait pu la raser. Donc là, oui, il va juste se fail sur les sapeurs. Donc là, parce que la tour de sorcier, il est one shot. Donc il va quand même venir faire le travail avec le roi. Ensuite, il va mettre encore quelques sorciers. La reine. Donc vous voyez, dans le clan Team of Barça, on n'utilise que des stratégies 3 étoiles sur HDV9. Donc c'est pour surtout le Gohog, donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'attaques en Gohog. Donc moi je m'y suis mis il n'y a pas très très longtemps au Gohog. Donc je commence un peu à m'y connaître. Donc quand je m'y connaîtrai mieux, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour cela. Donc pour vous apprendre à vraiment bien tripler les HDV9. Car en Gohog, disons qu'on peut quasiment tripler tous les HDV9, sauf vraiment certains où la double bombe est très très bien placée. Là vous voyez ici, pas de double bombe, donc là c'est encore plus facile. Pas de soucis. Mais c'est vraiment une technique qui permet de raser assez facilement. Donc on va accélérer pour le clean. Voilà. Donc c'est la fin de notre seconde vidéo. Donc on se retrouvera sans doute pour encore des guerres de clans, soit dans Team of Barça, soit dans le clan Les Anges. Donc on verra bien. Donc je vous dis à bientôt. Salut Insidious. Salut à tous. À plus. Et à plus pour des prochaines vidéos.